Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième quick tip un peu spécial vu qu'il va durer un peu plus de 10 minutes, c'est le temps habituel d'un quick tip. Là il va durer un peu plus longtemps. Donc nous allons voir aujourd'hui comment mettre en ligne un projet qu'on aurait créé avec Unity. Donc on se retrouve directement dans Unity, hop, je vais mettre Camtasia de côté. Donc dans Unity j'ai créé un setup très simple, hein, c'est uniquement pour l'exemple. Donc on a un plan, un cube, une light map avec une directional light, une caméra et un camorbit, un script mis sur la caméra. Donc quand on fait play, on a la camorbit, on peut zoomer, etc., etc. Donc nous allons voir comment mettre en ligne ce projet qu'on a fait avec Unity sur le web. Donc bien évidemment, moi je vais me servir de mon nom de domaine. Donc nous allons avoir besoin des identifiants pour se connecter à notre FTP, donc le vôtre, pas le mien, et à votre site web. Moi dans mon cas, j'utilise WordPress pour faire mon site web. Bien. Nous allons donc commencer. Donc admettons que notre projet est terminé, nous en sommes contents, il va falloir le sortir et l'héberger pour que les gens puissent y jouer. Admettons c'est un jeu par exemple. Nous allons nous rendre dans File, Build Setting. On peut aller dans Player Setting pour gérer certains paramètres qu'on nous retrouvera dans l'onglet Inspector après avoir cliqué sur Player Setting. Donc on retrouve différents paramètres que je vous laisse le soin de regarder. Pour le moment, pour nous, ça ne va pas être très important. À savoir que dans le web player, le splash image et icônes ne sont pas disponibles. Uniquement sur PC, Mac. Et en standalone et Linux, ainsi que d'autres plateformes d'esport. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le web player. Il n'y a rien à cocher. D'accord? On a juste à faire un build. On ne peut pas faire un build and run, vu qu'un build and run, c'est construire le projet et le lancer. Vu que là, on est sur du HTML, on va pas lancer du HTML directement derrière. Donc on va faire un build. Donc automatiquement, ça nous demande de choisir un dossier. Donc moi, dans mon cas, je vais choisir le bureau. Il nous demande si on veut sauvegarder les dernières modifications qu'on aurait effectuées entre la dernière sauvegarde et la build du projet. On fait Save All. Et là, ça compile le projet. Alors là, forcément, ce n'est pas long, vu qu'on n'a quasiment rien dans notre scène Unity. Et on peut aller sur le bureau où a été rangé donc notre export et on peut vérifier qu'on a la création de deux fichiers. Desktop en HTML et un desktop.unity 3D. Alors, quoi qu'est-ce. Le HTML, ça va être du code. Si je l'ouvre avec un éditeur comme Word par exemple, on aura du code. Dans ce cas-là, je vais l'ouvrir avec un éditeur de code, comme MonoDevelop par exemple, qui est en libre téléchargement avec Unity. Donc le code, en fait, ça va permettre d'afficher l'application sur une page web. Ça va nous dire comment l'afficher, etc. Et on a le point Unity, donc qui va être le projet en question. Donc tout ce qui est donné du projet, le cube, les light maps, shader, etc., etc. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, on peut double-cliquer sur la page HTML. Ça va alors ouvrir notre application en mode local. Donc on peut tout à fait tourner autour de mon cube. L'application marche. On va se retrouver dans FileZilla. Dans FileZilla, moi, je me suis connecté avec mes identifiants. Donc connectez-vous avec vos identifiants et allez trouver une place où ranger notre application. Donc moi, dans mon cas, je vais le mettre
dans Upload 2016. Hop, j'ai fait déjà quelques tests en amont. Appli d'outils, nanana. Alors moi je vais les ranger directement ici. Donc je fais un glisser-déposer, tout simplement. Et on va pouvoir commencer à éditer l'HTML. Tout simplement, il va falloir éditer l'HTML. Là, on a notre application et notre code HTML de mis sur le FTP. Maintenant, dans le code HTML, fourni avec l'export de Unity de notre projet, il va falloir modifier certaines lignes de code pour lui dire d'afficher l'application qu'on a hébergée sur ce chemin-là. D'accord? Alors moi, dans FileZilla, je peux directement venir éditer mon HTML. Si vous ne pouvez pas, vous ouvrez directement en fait l'HTML avec un éditeur de traitement de texte, hein, tout simplement, à partir du fichier sur votre bureau. Et une fois qu'on aura fini les modifications que nous allons voir ensemble à partir de maintenant, vous réuploadez votre fichier HTML sur le FTP. Forcément. D'accord? Car les modifications doivent être prises en compte sur le fichier présent sur le FTP. Pardon. Donc moi, je vais éditer par rapport au fichier qu'il y a directement sur mon FTP. Hop, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Et là, on peut voir qu'il y a tout plein de code. Nous, on va s'intéresser à la ligne de code qui est présente ici. u.init plugin entre guillemets, parenthèses, pardon, jQuery, parenthèses, guillemets, hashtag Unity Player, etc., etc. C'est cette ligne-là qui va nous intéresser. Elle permet d'initialiser en fait l'application qui va s'afficher sur notre page web en allant récupérer le .unity 3D qui est présent sur le FTP. Nous verrons par la suite comment changer la taille d'affichage, vu qu'on n'a pas vu comment le faire à partir d'Unity. On aurait pu très bien le faire à partir d'Unity, mais nous, on va le faire directement à partir du code. Je trouve plus intéressant de changer la taille à partir du code que des settings d'Unity en fait. Unity, toutefois, nous donne la possibilité de restreindre à une taille et seulement une taille ou de le mettre directement en plein écran. Moi, je préfère directement modifier le code. C'est une question d'habitude en fait, hein, tout simplement. Bien, donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, va falloir dire au code, très bien, je veux que tu m'affiches l'application qui est présente sur mon FTP. Alors, pour ce faire, je vais dans un premier temps me rendre sur mon site internet. Je viens récupérer mon URL, donc www.corentin-béchet.com, et on va venir la noter en effaçant desktop.unity3d. On va mettre http et là je mets mon www.corentin-béchet.com. Il ne faut strictement pas oublier le http Il ne faut absolument pas l'oublier. Si vous oubliez de mettre le HTTP, votre application ne marchera pas. L'affichage de l'application ne marchera pas. Donc, n'oubliez strictement jamais de le mettre avant de taper votre nom de site, en fait, l'URL de votre site. À partir de là, après le .com, je mets un slash. Et là, je vais venir lui dire, dans le fil d'Ariane, de venir chercher le chemin où est mon .unity. D'accord? Hop. On ne copie-colle pas le public HTML. C'est tout ce qu'il y a après le public HTML qu'il faut copier dans le fil d'Ariane. D'accord? Donc là, on a le fil d'Ariane, hein, ce qu'on appelle le fil d'Ariane, où on a la hiérarchie de nos dossiers. Hein.
le chemin d'accès, comme on dit, comme il y a dans les documents de Windows, hein, en haut. Là, c'est strictement pareil. Donc, on copie tout ce qu'il y a après public HTML. Une fois que c'est noté, d'accord, donc WP, donc WordPress, content, donc contenu, /upload 2016, on remet un slash après le 2016, et là, on vient lui dire de venir chercher notre application qui est renommée, qui est nommée du moins, desktop.unity. Donc, j'ai plus qu'à taper desktop.unity 3D. Naturellement, dans le cas où vous voulez la renommer, vous pouvez renommer à partir du nom desktop, vous l'enlevez, mais vous gardez l'extension .unity. Et dans quel cas vous renommez votre fichier .unity, pardon, renommez également votre HTML. Et forcément, si vous changez le nom, bah vous changez le nom également sur le fichier HTML. D'accord? Forcément. Dans le code, j'entends. On peut faire un CTRL S, donc pour mettre à jour notre fichier HTML, ce qui est fait. Donc une fois c'est fait, si vous l'avez fait en local, n'oubliez pas de le remettre dans le FTP. On peut venir faire un CTRL A pour choisir tout le code, faire un CTRL C, aller dans WordPress, donc moi dans mon cas, hop, voilà. Je vais choisir un dernier projet que j'ai fait, donc le stand format Win. Je vais le modifier, mais je ne vais pas publier les modifications, c'est juste pour que vous puissiez voir. Donc dans WordPress ou dans un autre éditeur de site web, vous devez créer un module HTML. Et à partir de là, on colle le code qu'on aura modifié dans le fichier HTML. On save. Et là, vous pouvez publier en fait votre projet. Moi, je vais uniquement le faire une prévise et pas mettre à jour. Donc si je fais une preview, patati, ok. Et en bas, j'ai mon application qui est en ligne. Et elle fonctionne. D'accord? Donc on n'est plus en local, on est bien en ligne, on est sur Internet. D'accord? Et j'ai bien mon projet Unity de publier sur mon site internet. Donc comme vous pouvez le voir, ça reste assez simple pour publier un site internet. Ouh là là. Hop. Voilà, merci beaucoup la notification de mail de foutre un boucan d'enfer. Bon bref, donc maintenant dans un deuxième temps, nous allons voir comment changer la taille d'affichage. Vu que là, pardon, on est en 800 par 600. Moi, par exemple, je voudrais le mettre en 1280 par 720. Donc, on va retourner dans le code. Donc, moi, encore une fois, je modifie le code à partir du fichier HTML qui est sur FileZilla, donc mon FTP, d'accord? Et vous, si vous le faites ici en local, n'oubliez pas à la fin de remettre votre fichier sur votre FTP. La modification de la taille de notre application va être dans les premières lignes de code. Donc var config égale ouvrez les... C'est quoi ce sigle? Je ne connais pas, désolé. Bon bref, on a wide et height. Donc là 800, on est en 800 par 600, d'accord? Donc moi je le veux en 1280 par... Hop, 720. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Vous me direz, là on a fait la modification, donc si on fait un CTRL S et qu'on rafraîchit la page internet, ça devrait suffire. Eh bien non. Il y a d'autres modifications à faire, vu qu'il y a d'autres valeurs qui sont par 800 et 600. Voilà. Par exemple ici. Alors, normalement, dans un éditeur de code, on fait un CTRL F, ce qu'on va faire dans le bloc-notes. Et on va, par exemple, taper 800, et ça va nous mettre en surbrillance tous les 800. Dans un éditeur de code, on fait la modification une fois, et ça change tous les 800 du code
en une seule fois. Là, il va falloir le faire plusieurs fois. J'entends par là que pour faire une recherche, on va mettre le curseur au début, en fait, du code, tout au début. On fait un CTRL F et on tape la valeur qu'on veut rechercher. Ici, donc hop, donc 800 on avait dit 1280. On laisse le curseur où on vient de faire la modification et on fait suivant. Hop, on en a un ici. Voilà. On refait un suivant. Impossible de trouver 800. Ça veut dire qu'il a changé tous les 800. On se remet au début du code. Et là, on fait pareil avec l'autre valeur. Donc, on avait dit 1280 par 720. On fait suivant. Et il y a impossible de trouver 600. Donc, normalement, on a tout changé. N'hésitez pas à vérifier rapidement. D'accord? Dans le cas où il y a eu un oubli de la part du bloc-notes ou de l'éditeur de code. Là, ça m'a l'air bien. Donc, on va faire un CTRL S. On n'aura plus besoin du code pour ce tutoriel. On fait oui pour le mettre à jour. Donc, n'oubliez pas que vous, si vous l'avez mis en local, bim, hop, vous faites une mise à jour sur le FTP. Là, donc là, on a bien le code de l'application en 800 par 600. Si je rafraîchis ma page, il va s'afficher en... Forcément, il faut que je... Ah oui, bah oui, forcément, il faut que je recopie. Je suis bête. Hein. Donc, copier le code. Mais ça ne le met pas à jour. Vu que là, on a recopié le code dans un bloc HTML, forcément. Donc, il faut recopier le code qu'on a modifié. Le réinitialiser sur le bloc HTML de WordPress, refaire une prévise, et là, ça nous a mis notre application en 1280 par 720. Donc, on a bien changé la taille de notre application affichée sur le web. Donc, voilà comment on publie un projet Unity sur Internet. Donc j'avais pas vu énormément, j'avais eu même aucun tutoriel qui traitait du sujet, encore moins en français. Donc je trouve intéressant de faire une vidéo explicative pour vraiment expliquer comment faire. Moi je vous avouerai que si j'en avais trouvé une, ça m'aurait arrangé. Donc j'ai dû demander en fait à des amis je ne savais pas comment faire en fait, tout simplement. Je l'ai appris il y a quelques jours, c'est pour ça que je me permets de partager ces connaissances avec vous. Donc j'ai deux remerciements à faire. Le premier à Clément, donc Clément Willet, qui est un ami de longue date maintenant, qui travaille dans la publicité, on va dire, et qui est développeur. Donc il m'avait dit comment faire, mais malheureusement, sans voir, je ne pouvais pas réellement comprendre. Et je remercie également Jimmy, donc Jimmy Boitier, qui est développeur web, qui lui m'a montré, bon pareil c'est un pote de longue date, hein, on compte plus les années depuis. Bon, c'est un pote qui fait du web, qui a sa boîte également, Easycom, que je vous conseille d'aller voir. Je vais vous mettre les liens en bas de la vidéo. Donc lui m'a montré directement comment faire. Donc voilà, c'est deux gros clins d'œil que je voulais faire passer dans cette vidéo pour pas les oublier. Non, je vous oublie pas les gars. Et puis donc merci à vous. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à publier vos projets maintenant. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain quick tip. À bientôt. Tchou.